Différentes prononciations musicales. La prière, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi prier? Prier, la prière, c'est quelque chose de très important pour tout être humain vivant sur la terre. Et déjà, la prière, c'est quoi? La prière, c'est un moment instantané dans lequel vous vous plongez avec votre intime. C'est-à-dire, c'est une phase dans laquelle vous vous connectez à votre Dieu, peu importe votre obédience spirituelle, que vous soyez chrétien, musulman, que vous soyez traditionnaliste. Donc, c'est un moment charnu, en fait, c'est un moment précis et concis dans lequel vous devez être fortement concentré afin que ce que vous désirez faire soit réalisé concrètement et que cela puisse être matérialisé à son tour. Parce que quand on dit prier, ça veut dire intimer l'ordre à la nature, au cosmos, au Dieu Tout-Puissant, de vous donner ce que vous avez voulu. Maintenant, la prière des canevas, il y a des façons de prier. On ne prie pas vulgairement. Quand vous voulez prier, par exemple, allumer une bougie blanche, ça permet que la vibration de votre prière puisse gravir toutes les dimensions spirituelles, telles une fumée. Regardez, par exemple, quand vous allez dans un village, il y a une maman qui est en train de faire la cuisine. Vous êtes à des kilomètres et la fumée vient dans vos narines. Mais vous pensez que la maman est à côté, mais elle n'est pas à côté. C'est quand vous voyez, vous êtes en train de marcher déjà sur 1-2 kilomètres que vous vous rendez compte que la fumée que j'entends depuis là, l'odeur, ça venait plutôt d'ici. Donc en fait, la prière des individus doit être comme cela. C'est-à-dire quand vous priez, il faudrait que votre prière s'élève comme une fumée qui va arriver directement vers celui-là qu'on appelle Dieu. Donc, vous permettez, vous conseillez les audio téléspectateurs, du moins ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin, que lors des prières, il faudra allumer une bougie blanche, oui, afin que votre prière, votre doléance puisse être acheminée plus rapidement auprès de l'Éternel. C'est bel et bien cela. Mais y a-t-il pas d'autres... En allumant cette bougie, est-ce qu'on n'invoque pas les esprits maléfiques aussi? Vous savez, lorsqu'on dit la bougie, en fait, c'est l'esprit, c'est le feu. Mais même dans la Bible, on dit que Dieu est flamme. Ça veut dire que lorsqu'on allume la flamme, en fait, on est dans la présence divine de Dieu. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est animé par des mauvaises intentions et qui a une mauvaise émotion, c'est là où si vous allumez la bougie, vous allez plutôt faire appel à des mauvaises entités. Mais si vous êtes quelqu'un qui, tout bonnement, dans son innocence et dans son désir de chercher la solution face à son problème, allumez votre bougie, c'est tout simplement que vous êtes en train de faire appel aux esprits et aux anges, comme on dit, aux archanges, aux esprits de lumière, à Dieu l'Éternel. Donc en fait c'est ça, lorsqu'on allume même la bougie, ça vous facilite la connexion avec votre monde intérieur, ça vous facilite la connexion avec l'Éternel, avec Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on allume la bougie pour une prière, la prière se veut plus rapidement exécutable sur le plan physique. Enfin, on ne vous demandera pas à quoi sert la prière, parce que vous avez apporté quelques éléments de réponse à cette question-là. Mais plutôt vous demander, je me pose cette question, et c'est la question que beaucoup se posent d'ailleurs dans les chaumières actuellement. Parfois, face aux difficultés, on prie. Oui. On prie sans cesse, on est en jeûne. On invoque le nom du Seigneur, on est si connecté, on lui intime l'ordre de réagir dans notre vie. On n'a pas le sentiment que notre prière est entendue, notre prière est exaucée. Il y en a qui prient depuis 10 ans afin de pouvoir faire un enfant, mais la prière n'est pas exaucée. Vous savez, à ce niveau, Chloé, ce n'est pas compliqué en fait, parce que, regardez, lorsqu'on prie, tout le monde ne peut pas savoir le canevas. J'ai dit dans la prière que la prière a les codes. Par exemple, celui qui est du commun des mortels, lui, il prie parce que tel il a grandi, il voit d'autres prier, il fait pareil. Or, dans la prière, il y a des mots-clés. Il y a ce qu'on appelle la parole thaumaturgique, c'est-à-dire les mots de pouvoir qu'il faut utiliser pour que votre prière soit un charme à l'Éternel, afin que ça puisse le charmer, pour qu'il puisse répondre rapidement, qu'il envoie ses anges de lumière, venir exaucer à votre vœu. Par exemple, si vous êtes en train de prier, par exemple, je donne un cas de figure. Par exemple, si vous invoquez l'ange Gabriel, je t'invoque ange Gabriel. Maintenant, je voudrais qu'à partir de cet instant, que tu puisses exaucer mon vœu, que tu puisses véritablement m'apporter ce que je veux, que tu vas intercéder auprès de l'Éternel. Par exemple, tu dis, je t'intime l'ordre, ça c'est déjà un mot de passe, tu l'intimes parce qu'avec les entités, on ne demande pas. La plupart des cas, souvent lorsque nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'on fait des demandes. Vous savez, quand on demande quelque chose, ça veut dire que vous avez donné ça à quelqu'un de garde, ou bien vous avez mis quelque part et vous lui demandez d'aller chercher. Or, dans l'invisible, je ne pense pas que vous et moi, on a gardé quelque chose là-bas. Plutôt au contraire, c'est que ce sont là-bas nous appartient. Alors, pour les
récupérer, on doit intimer l'ordre aux anges de lumière que nous appelons à Dieu Tout-Puissant. Mais si vous faites la prière, dit je demande, ça ne peut pas être réalisé concrètement comme vous le voulez. Ça va venir, mais avec du temps. Et on a du temps. Oui, ce temps-là, parfois, vous êtes lassé, vous êtes délaissé même à la fin. Parfois, vous perdez même espoir dans la prière. Donc, pour que vos prières puissent être exaucées, il faut invoquer l'ange Gabriel, il faut prononcer des mots thaumaturgiques. Quels sont ces mots-là en question, professeur? Les mots thaumaturgiques, par exemple, vous allez dire, en vertu des noms secrets que je connais et que je peux prononcer, ici et maintenant, obéis à ce que je t'ai dit. Si vous avez fait appel à un ange de lumière, que ce soit votre ange gardien, que ce soit l'ange Michael, l'ange Uriel. Par exemple, quand on parle des mots de pouvoir encore, nous avons ce qu'on appelle les noms divins. Vous prononcez après une prière, vous prononcez par exemple le nom Aha, vous prononcez par exemple Adonai, par exemple Jéhovah, vous prononcez par exemple, comment on appelle ça déjà, Sadai, vous prononcez ces différents noms divins. Ce sont les mots de passe en fait qui permettent que votre prière soit véritablement dans les points sensibles de la nature, dans les points invisibles, afin que ça soit réalisé rapidement. C'est ce qu'on appelle généralement pour les religieux, ce qu'on appelle les noms divins. Lorsque vous faites une prière et que vous avez les noms divins propices à cette prière-là, ça se fait exaucer. Je donne un cas de figure. Vous avez besoin d'argent rapidement, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Je vous dis, allez lire le psaume 23 et à la fin du psaume 23, prononcez le nom Ara 7 fois. Lorsque vous lisez le psaume 23, vous prononcez ce nom 7 fois. Vous allez voir que la prière a une certaine puissance encore plus maximale que lorsque vous le lisez simplement. Et là aussi, quand on lit le psaume, il y a une façon de lire le psaume. Si par exemple, le psaume, on a dit nous invoquons le Dieu d'Israël, vous n'allez pas répéter la même chose, vous allez dire j'invoque mon Dieu. C'est-à-dire que là, chaque fois que vous trouvez un nom personnel, vous remplacez par vous, par le Dieu ou bien par votre nom. Là où vous trouvez le Dieu d'Israël, vous remplacez par votre Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, que ce soit Yahvé, Allah, peu importe. Mais quand c'est les musulmans, ils savent qu'avant de lire une prière, pour que ce soit efficace, on commence toujours par dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le très très miséricordieux. Et ensuite, on récite la Fatiha numéro 1. Avant de lire, peu importe la sourate qu'on vous a demandé, à la fin, on termine toujours par Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux et le très très miséricordieux. Maintenant encore, une femme, par exemple, qui est dans le problème de conception, elle veut concevoir. Je lui dis, va et prends un format blanc. Écris le psaume 1 intégralement sur ce format. Comme je viens d'indiquer comment on lit un psaume, tu écris avec ton nom là-dessus. Et ensuite, tu vas prendre un fil blanc que tu vas plier ce papier attaché avec. Tu vas porter ça au cou comme une amulette. Chaque matin, à partir de 1h et 3h, vous savez, ce sont les heures clés de prière. Vous vous levez, vous récitez ce psaume-là sur de l'eau de la pluie. C'est-à-dire que l'eau que vous avez recueillie qui est tombée tout droit du ciel. Vous restez sur ce psaume-là dessus et à la fin, vous prenez cette eau-là, vous vous lavez avec. Je vous donne 3 mois d'expérience. Vous allez voir si vous avez des problèmes de conception, vous allez concevoir. Okay. Mais ça, c'est la force de la prière. Et le psaume, c'est un livre très mystique dans la Bible. Et même que chez les musulmans, nous avons le Coran. Chez les chrétiens, le psaume, c'est la partie, je vais dire, le livre le plus sacré de la Bible qui a des vertus très thaumaturgiques. Ok, psaume. Ben, on parle de prière, il faut prier, oui, on est d'accord, mais quel est bien l'avantage de la prière au quotidien? Pourquoi devons-nous prier au quotidien, professeur? L'avantage de la prière au quotidien, c'est que lorsque vous priez quotidiennement, en fait, la prière vous permet de vous élever au fur et à mesure. Par exemple, vous êtes en train de bosser sur une affaire. Vous êtes d'accord avec moi que si vous arrêtez de travailler, votre affaire ne va plus évoluer. C'est la même chose avec la prière. C'est-à-dire que pour que vous puissiez toujours rester dans la positivité, dans les délices, dans la félicité, sur tous les plans, quel que soit votre état professionnel, il faut que tous les jours, vous puissiez adresser à l'Éternel une prière, afin que s'il y a comment on appelle ça déjà, s'il y a des barrières sur votre route, s'il y a des obstacles, que vous puissiez les franchir en dépit de toutes choses. C'est pourquoi la prière quotidienne, elle est importante, que ce soit pour quelqu'un qui est dans l'aspect professionnel, que ce soit pour une famille, une vie de couple, sur le plan matrimonial ou bien sur le plan personnel. La prière est capitale. À la base, c'est le fondement même de toute activité. Parce que je veux, par exemple, construire une grande église, il faut que je prie pour que durant cet événement, que ce soit un succès, que par exemple, après que ça ne tombe pas et tout ça. Donc, il faut prier quotidiennement pour amplifier. Donc, c'est un peu comme quand vous êtes en train de, comment dit-on, vous avez vu ceux qui fabriquent les blocs de terre au village là. Quand vous piétinez la terre, au fur et à mesure que vous piétinez, la terre devient molle. Au fur et à mesure que vous piétinez, elle devient molle. C'est comme ça la prière. Donc si vous priez une fois, vous avez creusé la terre, mais au fur et à mesure que vous priez,
davantage vous êtes en train de ramollir la terre afin de la rendre homogène sur votre espace. Et quelles sont les conséquences pour ceux qui ne prient pas? Il y en a qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas, sans ignorer cela. Ceux qui ne prient pas généralement savent que la conséquence c'est que ce qu'ils ont demandé ou alors ce qu'ils font, ils n'en trouvent pas évolution. Vous allez regarder par exemple un cas de prière simple. Lorsque vous levez le matin, vous dites Seigneur, que cette journée soit favorable pour moi. C'est une prière. Maintenant, celui qui ne sait même pas dire cela, il va voir que sa vie va toujours tourner en rond parce qu'il n'a pas cette volonté personnelle de vouloir s'élever et par conséquent, il est toujours à zéro. C'est pourquoi alors ces personnes-là devraient véritablement embrasser le chemin de la prière pour pouvoir bénéficier de toute la magnificence céleste du Dieu Tout-Puissant afin de s'élever davantage, peu importe le secteur d'activité, que vous soyez commerçant ou autre. Or, par exemple, on va vous dire, par exemple, si vous avez des problèmes de blocage, si vous avez des problèmes et que dans votre prière, vous voulez que ça soit ascensionné rapidement, quand vous voulez prier, allumez l'encens traditionnel. Tout le monde connaît ça, dans les églises, on utilise l'encens traditionnel. Vous faites éloignez-vous un tout petit peu de votre micro parce qu'on vous écoute à peine. Hein. C'est un micro ultra sensible. Oui, allez-y. Donc, il vous faut généralement utiliser l'encens traditionnel. Quand vous faites vos prières également, ça vous permet d'avoir une ascension dans cette prière-là. Ouais. L'encens traditionnel est utilisé partout, dans les églises, dans les mosquées, partout. Les Arabes, ils appellent ça le doukan chez les musulmans. Bon, nous, chez les chrétiens, on appelle ça généralement l'encens traditionnel. C'est un composé fait à base des plantes traditionnelles. Donc, avec votre charbon, en faisant de la braise, quand vous voulez faire une prière, vous mettez un peu. Ça permet que l'endroit est d'abord tonifié, l'endroit est boosté, l'endroit est excellent et ça permet en fait que ce que vous demandez, le résultat devient en fait comment on va dire, immédiat, dans 3 jours, dans 72 heures. C'est comme ça avec la prière. Mais lorsque vous ne priez pas, sachez que vous n'allez pas évoluer facilement. Vous ne pouvez même pas vous en sortir parce que le mot de la clé de la vie pour pouvoir avancer, c'est la prière. Vous allez voir, aucune personne ne pourra venir dire que pour avancer, il ne faut pas prier ou bien il faut rejeter la prière. C'est pourquoi ceux qui ne font pas la prière, la première conséquence immédiate, c'est que leur vie, ça ne donne pas. Sur tous les plans, que ce soit le plan financier ou matériel, que ce soit même le plan de l'élévation spirituelle. Ils ne sont pas connectés. Voilà pourquoi ceux qui ne prient même pas déjà, ils sont déconnectés de leur ange gardien. De 2, leur étoile les a éloignés, les a échappés. C'est-à-dire qu'ils se sont très éloignés de leur étoile parce que chacun de nous a une étoile qui brille. Ils sont éloignés de leur étoile. Troisièmement, ils ne parviennent plus à joindre les deux bouts, que ce soit dans le plan familial, que ce soit dans le plan personnel, parce qu'ils commencent à être en déphasage avec les autres membres de la famille et par conséquent, on les voit comme quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Alors que peut-être au fond, ce n'est pas cela. Voilà pourquoi chacun devrait véritablement se consacrer dans la prière afin de se connecter à son ange gardien et donc d'embrasser le pas de l'élévation. Ok, embrasser donc le pas de l'élévation à travers la prière, mais il y en a quand même qui se demandent comment prier, surtout en famille. Il y en a qui se posent cette question-là. Comment donc dire une prière en famille, avec ma femme, avec les enfants? Comment s'y prendre, professeur? Ce n'est pas compliqué. Le soir, par exemple, avant de vous endormir, vous vous regroupez, c'est-à-dire que vous faites une petite table ronde entre vous, papa, maman et les enfants. Si vous êtes chrétien, par exemple, vous faites le signe de croix, le Notre Père, vous le récitez 3 fois d'abord. Et ensuite, maintenant, vous dites ce que vous voulez aux anges. Et après cela, maintenant, vous refermez par le Notre Père. Parce que la clé aussi de la prière, dans la prière, c'est que lorsqu'on veut faire une prière, pour qu'elle soit effective, il faudrait qu'on fasse l'ouverture. C'est ce qu'on appelle l'ouverture du ciel pour les chrétiens, c'est le Notre Père. Donc, le signe de croix d'abord. Notre ensuite, Père qui est aux cieux, oui, c'est cette récitation qu'on devrait faire? Oui, non, avant de faire la récitation, vous faites d'abord le signe de croix sur vous. Et puis, vous faites cette récitation 3 fois minimum. Oui. Et après la prière, vous faites encore la récitation 3 fois et ensuite vous fermez encore avec le signe de croix. Ça fait que votre prière a été entendue, a été écoutée. Vous allez la voir réalisée dans un délai bref. Maintenant, pour le musulman, il n'a qu'à faire Allah le très miséricordieux et le tout miséricordieux, comme j'ai dit, c'est la Fatiha 1, et ensuite à la fin, il fait la même chose. À prier en famille, ça veut dire véritablement se connecter les uns les autres dans la même intention afin de l'agresser cela au Père, à l'Éternel, pour que ce que nous demandons, ce que nous voulons, ce que nous imposons, que cela puisse se réaliser. Voilà les carnavals. Par exemple, si vous priez en famille, si vous voulez par exemple de l'argent, en priant, il faut forcément mettre un verre d'eau devant vous. L'eau doit être dans un verre cassable et à la fin, chacun de vous, à cette eau, on ajoute une pincée de sel. Après cette eau-là, chacun de vous va prendre un peu pour se mouiller le corps avant d'aller dormir. Ça permet de favoriser rapidement la croissance de votre prière dans les plans divins afin que ceci ait un retour favorable dans un délai bref pour vous. Voilà un peu les carnavals de la prière en famille. Par exemple, celui qui recherche l'emploi, lorsqu'il veut faire une prière de famille, il n'a qu'à prendre du miel léché
et ensuite auprès d'une bougie jaune qui aura préalablement allumé, que ce soit 3 bougies, face à cette bougie-là en direction du soleil levant, c'est-à-dire à l'est. Ceux qui ne connaissent pas l'est, ils n'ont qu'à observer durant la journée la position où les musulmans prient là où ils frappent leur front sur le sol, là, cette position qu'on appelle l'est. Et maintenant, en prenant ces prières-là, ils peuvent utiliser par exemple les psaumes. Par exemple, le psaume 72 est un psaume pour les activités. Le psaume 100 est un psaume pour ceux qui ont des problèmes de famille. Le psaume 81 est un psaume pour ceux qui ont des problèmes, comment on appelle ça, les maux. C'est-à-dire que ceux qui ont des maisons hantées, tous ceux qui ont des problèmes de phénomènes de couches de nuit et tout ça. Voilà comment vous allez utiliser. Et à chaque fois que vous récitez un psaume, il y a les noms divins tels que Adonai, tels que Elohim, que vous devez toujours prononcer à la fois, afin que votre prière soit véritablement une armature, afin qu'elle soit maintenant répondant à votre tour sur le plan matériel. Voilà en fait encore le canevas que doivent adopter les chefs de famille. Le matin, se lever, prier en famille, c'est très intéressant, mais les heures de prière maintenant du matin, c'est 4 heures, 5 heures pour des personnes qui rentrent du boulot un peu tard. Mais si vous avez rentré du boulot à partir de 18 heures, faites l'effort de vous lever à 3 heures pour prier, parce que 3 heures, c'est l'heure idéale pour toute prière existentielle sur le plan physique. Lorsque vous priez entre 3 heures et 5 heures, je vous assure que ce que vous demandez, vous allez avoir le résultat de cela. Peu importe la difficulté à laquelle vous allez l'avoir, mais vous finirez par l'obtenir tôt ou tard. Finirez par l'avoir. Donc, l'heure indiquée pour prier, c'est 3 heures. Ou entre 3 heures et 5 heures. Entre 3 heures et 5 heures. C'est-à-dire qu'il faut toujours prier avant le lever du soleil. Parce que le soleil ne se lève pas tous les jours à 6 heures, ça se lève à 7 heures, ça se lève à 6 heures 5. Ça dépend en fait de votre zone régionale dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, pour la soirée, pour prier la soirée, il faut forcément prier à partir de 9h du soir, donc à partir de 21h. Là encore, c'est une clé, parce qu'on entre dans le chiffre 3, parce que 21h, c'est 2 plus 1 qui donne 3. Alors là, c'est une clé véritablement que si vous êtes concentré sur votre prière, vous allez voir comment les choses vont aller très rapidement. Voilà, donc on va tout simplement vous rappeler, mesdames et messieurs, que ce matin, nous parlons de la prière dans le cadre de l'émission du K Club, et c'est ainsi tous les samedis et dimanches, entre 6h et 7h, et avec le professeur Daniel Mémé Phoenix, on en parle ce matin. Juste le temps de vous rappeler l'unique numéro via lequel vous pourrez nous joindre par appel si vous avez des questions adressées à l'endroit du professeur, vous avez des préoccupations et vous souhaiterez notamment qu'on éclaire votre lanterne autour de certains faits qui vous turlupinent. Et donc c'est à travers le 683 76 81 05, je reprends, 683 76 81 05. Alors, professeur, quelques astuces du bonheur et de santé, des astuces dont on a besoin pour nous faciliter la vie au quotidien, sur le plan de la santé surtout. Sur le plan de la santé, déjà, ce qu'il faut faire généralement, il y a des petits cocktails à faire à la maison. Vous allez par exemple aller au marché, m'acheter le persil pour tous les enfants qui ont des problèmes de mal de bas-ventre, et pour tous les adultes qui aimeraient faire chuter le poids de ventre. Vous savez, il y a des personnes qui ont des ventres un peu ballonnés, qui aimeraient que ça chute. Il faut consommer le persil régulièrement. Vous faites bouillir le persil et vous le buvez matin et soir jusqu'à satisfaction. D'un autre côté également, il y a ce qu'on appelle la pierre jaune pour les enfants également qui ont des problèmes, on appelle ça les problèmes rouges, la fesse rouge, ils peuvent utiliser la pierre jaune. Et aussi, maintenant, sur le cas spirituel, les gens qui sont victimes des poisons de nuit par exemple, vous allez au marché, vous achetez le sel gros grain, vous rentrez chez vous, vous allez bouillir de l'eau. Lorsque vous allez bouillir de l'eau, vous allez mettre ce sel à l'intérieur et après vous prenez votre poids, vous pugez avec. Je vous assure que si vous faites cela, tous les déchets sataniques qui sont dans votre corps, tous les dépôts qui ont été dans votre organisme vont sortir et vous allez voir ce que vous allez retirer. Maintenant, dans un autre astuce de santé, pour des personnes qui ont le problème de palu, il y a ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest le bisaps, c'est-à-dire aussi au Cameroun on l'appelle le foléré. Vous achetez au marché, vous n'ajoutez également, vous allez aller bouillir cela avec 5 à 6 litres d'eau et vous allez vous mettre à boire cela 3 à 4 fois par jour. Même si avec déjà de palu, cela va finir dans les 72 heures. Il y a un autre élément qui est très traditionnel, mais c'est très amer pour les personnes qui ont peur de l'amertume. Voilà pourquoi il a donné le foléré. Vous allez au marché, vous demandez qu'on vous donne les feuilles de papaye. Vous demandez aussi, on vous donne ce qu'on appelle les feuilles de kenkeliba. À cela, vous pouvez également ajouter le roi des herbes,
et vous rentrez, vous allez bouillir cela, vous lavez très bien d'abord, ensuite vous faites bouillir ceci. Quand vous bouillissez ceci, vous avez les problèmes de palu, problèmes de typhoïde, problèmes de mal-ventre, problèmes de fatigue générale. Cela vous aide facilement. Dans un autre cas de figure, les gens qui rentrent du boulot, qui sont souvent très fatigués, je vous conseille de chercher la barbe du maïs ou de la menthe. Religieusement connu, ce qu'on fait le thé avec. Quand vous rentrez, vous faites une infusion, une décoction et que vous prenez ça comme votre thé. Ça vous permet d'éloigner la fatigue de vous. Maintenant, pour ceux qui souffrent du diabète, c'est une maladie très récurrente et qui parfois ne trouvent pas la solution à l'hôpital. D'un prime abord, je vais vous donner un rituel qui est très très efficace dans ce domaine-là. Même si le diabète est sévère, faites ceci, vous allez voir un changement. Vous allez aller me chercher les gros oignons et vous rentrez, vous allez écraser cela convenablement dans le mortier afin de recueillir le jus, la semence de ces oignons, le liquide qui sort de là. À ce liquide, vous allez tout simplement ajouter le jus, l'extrait de ce qu'on appelle le roi des herbes. Donc, vous allez aussi également chercher beaucoup de roi des herbes frais. Vous allez piler, mélanger donc les deux jus obtenus. Vous allez commencer par prendre ça 3 cuillères au matin, 3 cuillères dans l'après-midi et 3 cuillères avant de vous endormir. C'est très efficace pour les personnes qui souffrent du diabète et même du diabète sévère. Mais seulement ceux qui ont du diabète sévère doivent suivre ce traitement sur 1 mois. Ils vont voir comment, après avoir allé encore à l'hôpital faire un examen, ils ne vont plus être dans cet état-là. Et il faut aussi éviter le miel pour les personnes qui sont diabétiques. Ce n'est pas très conseillé. Maintenant, pour éviter la maladie chez les enfants, vous savez que les enfants souffrent beaucoup aujourd'hui. Pour les éviter certaines maladies, il y a ce que nous appelons au quotidien généralement les feuilles de bananier. Vous prenez les feuilles de bananier fraîches, vous allez faire une décoction. C'est-à-dire que vous allez bouillir de l'eau et ensuite découper ces feuilles-là petit à petit, vous mettez dans de l'eau. Et ensuite à cela, vous ajoutez un peu de sel. Donc c'est dans cette eau-là, maintenant que vous allez prendre de nos enfants de boire chaque matin. Je parle des bananiers frais, je ne parle pas des bananiers faits à base de produits chimiques, donc c'est-à-dire les bananes du village là. Ça permet aux enfants d'être en dehors des maladies parasitaires et d'autres maladies. Maintenant, sur un aspect de la vie professionnelle dans la prospérité, déjà pour quelqu'un qui cherche la prospérité, il faut vous habituer généralement quand vous lavez, mettre un bon parfum sur vous. Il y a par exemple le parfum 777, le parfum Onal, il y a le parfum Bintou, le parfum Aruna, le parfum Attirance, tous ces parfums-là. Mais le rituel que je vais vous donner, c'est un rituel très codé. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Pour les personnes qui recherchent la prospérité, peu importe leur statut social, il faut déjà que vous allez au marché, vous allez me chercher ce qu'on appelle le benjoin. Beaucoup de personnes connaissent le benjoin. Vous allez également me chercher le clou de girofle. Vous allez également me chercher les feuilles de laurier. Vous allez mélanger ces 3 poudres-là, que vous allez chaque fois faire la fumigation avec sur vous, avec le charbon ardent ou bien le charbon traditionnel. Vous pouvez également prendre encore ces 3 poudres-là, que vous allez mettre dans de l'eau, peut-être dans 10 litres d'eau, et essayer de vous laver avec quotidiennement. C'est-à-dire que vous lavez avec le dimanche pour le cas de la prospérité, vous lavez avec le dimanche, vous lavez avec le mercredi, vous lavez avec le jeudi et le vendredi. Voilà les 4 jours clés pour la prospérité. De l'autre côté... je pense qu'on ne vous a pas très bien suivi en raison de la délicatesse de votre micro. Vous allez peut-être vous éloigner davantage et donner cette astuce-là qui pourra aider plus d'une personne dans des chaumières. Oui, déjà, j'ai dit, vous allez chercher ce qu'on appelle le benjoin au marché. Oui. Ça sort comme le caillou, comme ceci, mais quand vous l'écrasez, ça devient directement la poudre. Vous regardez également le clou de girofle en poudre. Si vous ne trouvez pas, vous prenez le clou de girofle normal. Prenez également le laurier en poudre ou les feuilles de laurier. Vous allez mélanger ces 3 ingrédients que chaque matin, avant de vaquer à vos occupations, vous allez faire de la fumigation sur vous afin d'encenser votre corps pour attirer rapidement les énergies de la prospérité sur vous. Et lorsque vous faites cette encensation, vous allez dire, je convoque les servants bénis de la nature afin que les énergies de richesse, les énergies de santé, que les anges de lumière et de la prospérité viennent vers moi accourant à toute vitesse en m'apportant les finances, en m'apportant ce que je souhaite, ce que je désire. Ou dans un autre cas de figure, vous allez prendre cela, ces 3 composés, mélanger dans 10 litres d'eau. Vous lavez avec 4 fois par semaine, chaque matin à partir de 5h30 à 6h30. Entre le dimanche, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Voilà les 4 jours clés de la semaine pour la prospérité. Également, à cela, vous pouvez chercher une autre chose. À cela également, vous pouvez encore aller chercher ce que nous appelons le clou de girofle. Vous allez prendre ce clou de girofle, vous allez également chercher l'eau de mer. Vous allez prendre l'eau de mer et associer le clou de girofle à l'intérieur. Mettre cela sur le soleil à partir de 12h, 13h. Dans la soirée, à partir de 23h ou à minuit, vous vous lavez avec ceci, avec vos vœux. Et lorsque vous allez faire cela,
je vous assure, ce que vous demandez, vous allez avoir les résultats. Il y a également d'autres petites astuces qui peuvent aider. On en reparlera tout à l'heure. On reparlera de ces différentes astuces du bonheur et sur le plan de la santé. Le temps pour nous d'aller prendre une petite transition musicale. À tout de suite. Désormais, tous les samedis et dimanches, de 6h à 7h sur Suite FM, votre réveil ne sera plus pareil. Chlorel Queugneux vous invite à passer 1 heure dans son Touquet Club. Entre jeux, fou rire, infos et musique, vous en aurez pour votre compte. Le Touquet Club pour un réveil différent. Le Touquet Club pour un réveil différent. Il est 6h passé de 51 minutes à Douala, moi une heure en temps universel. Monsieur, bonjour. Mesdames, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'écouter Suite FM, le DK Club sur la radio. C'est ainsi tous les samedis et dimanches. Entre 6h et 7h, nous vous proposons 1 heure de temps d'émission. Il y a un contenu tout à fait intéressant, un contenu autour de la spiritualité, autour de l'actualité également, qui prévaut au Cameroun. Et donc ce matin, sur le plan de la spiritualité, nous sommes avec notre consultant, professeur Daniel Mémé Phoenix. Et ce matin, on a pour thème la prière. Qu'est-ce que c'est? Il aura défini notamment ce que c'est que la prière, pourquoi il est important de prier, comment prier afin de voir ces prières être exaucées par le Très-Haut. Et donc, on était là dans la case réservée aux astuces de bonheur et de santé, professeur. Oui, tout à fait. Également, encore une autre astuce qui va aider tout le monde, généralement pour le cas de la prospérité. Ce qu'il faut faire, vous allez aller dans un marché encore. Il y a ce qu'on appelle dans les marchés, nous appelons ça au quotidien, le nom scientifique m'échappe. Mais si vous allez dans un marché, demandez qu'on vous donne l'encens de lune. C'est un encens qui est marqué avec la lune dessus. Vous rentrez avec ça chez vous. Vous allez également chercher vous appelez ça du sel germe. Sel germe, oui. Vous allez mélanger ces deux ingrédients. Vous allez aussi aller me chercher les écorces du manguier frais. Pourquoi les écorces du manguier frais? Parce que le manguier, c'est quelque chose que lorsque ça fleurit, vous voyez, ça fleurit beaucoup. Quand vous allez associer ces 3 ingrédients, vous allez faire bouillir l'eau à une ébullition forte. Vous allez mélanger ceci à l'intérieur. Vous allez faire un bain sur vous. Chaque dimanche à minuit, exactement entre minuit 00 et minuit 30, durant 3 jours successifs, c'est-à-dire que durant 3 dimanches d'affilée, et vous faites ceci pendant 1 mois. C'est-à-dire que vous, chaque mois, dans ce mois, si vous le faites 3 fois, l'autre mois, vous le faites 3 fois, ainsi ça fait 4 mois. Ça vous permet de dégager sur vous ce qu'on appelle les miasmes négatifs. Et en même temps, ça vous permet de avoir une force d'attraction pas possible. Et d'un autre côté également, des choses très simples que les gens peuvent faire. Vous prenez la poudre de clou de girofle, vous prenez le sucre en carreaux. Vous écrasez le sucre en carreaux, vous mélangez la poudre de clou de girofle. Quand vous sortez le matin, avant d'aller au boulot, vous lapez un peu cette poudre-là. Ça vous permet d'avoir la chance à haut degré. Également pour les hommes ou les femmes. Les femmes, vous prenez 7 feuilles fraîches de basilic. Les hommes prennent 9. Vous achetez un parfum comme le parfum Saint-Michel, comme le parfum Aruna. Vous mettez ces feuilles à l'intérieur, vous laissez fermenter 24 heures ou 72 heures tout au plus. Chaque matin avant de sortir, vous appliquez ce parfum-là sur vous. Ça vous attire la chance dans le domaine de la prospérité. Je vais donner maintenant les sommes. Pour sortir, s'il vous plaît, en 30 secondes. Je vais donner les sommes ici pour permettre aux chrétiens et aux autres. Je propose qu'on revienne sur les sommes demain. Si vous permettez, on en reparle demain. On donnera donc les sommes qui sont d'une importance capitale à l'endroit des croyants, des chrétiens. Merci encore à vous, professeur Daniel Mémé Phoenix. Vous êtes un spiritualiste, un métaphysicien, un numérologue également. Et donc tous les samedis et dimanches, entre 6h et 7h, vous êtes sur nos antennes, les antennes de Suite FM, afin de nous éclairer la lanterne autour des faits purement liés à la spiritualité. Ce matin, on évoquait de la prière. On aura beaucoup appris autour de la prière. Ceci grâce à vous, on vous en remercie encore. Et demain, nous évoquerons d'un autre sujet, d'un autre thème tout aussi important que celui lié à la prière. Et donc, c'est comment se défaire des nœuds maléfiques. Comment se défaire des nœuds maléfiques. Donc, quelques astuces
de déblocage, parce qu'il y en a qui ont été bloqués. Et tout ce qu'ils font, ça ne prospère pas, ça ne marche pas. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire à l'Éternel, sont-ils maudits? Eh bien, demain, nous vous donnerons des astuces de déblocage, des astuces également pour la prospérité, astuces pour la réussite professionnelle. On en parlera demain avec vous, professeur Daniel Mémé Phoenix. Merci encore. Savoir qui vous remercie, Chlorel. Merci à Abdouchil. Merci à toute la communauté. Ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ne décrochez surtout pas. C'est derrière l'actualité sportive. C'est vu et revu par Mathieu Fangwa et l'ensemble de ses invités ce matin. Le round-up, le vrai et l'unique round-up, l'actualité sportive, c'est sur Suite FM. Merci. Et à demain 6h sur la radio. Du bonheur. Désormais, tous les samedis et dimanches, de 6h à 7h sur Suite FM. Votre